can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Salut à tous, de retour enfin sur la chaîne des frères Maurice. Aujourd'hui, on va parler des Cleveland Cavaliers. On va essayer d'estimer un peu quelles sont leurs réelles chances pour les playoffs qui arrivent, voir si c'est trop hypé ou pas assez. On se retrouve tout de suite pour en parler. Bon, du coup, aujourd'hui, les Cleveland Cavaliers qui reviennent un peu sur le devant de la scène, hein, on peut dire. Ouais. Après une belle embellie l'année dernière déjà. C'était déjà mieux. Ouais. Depuis Avant que le- ça floppe fort en playoff. Et justement, ce qu'on va essayer de voir là, c'est est-ce qu'on se dirige de nouveau vers un flop en playoff ou est-ce que ça va faire un petit Ouais, peu mieux. déjà, ça va dépendre de leur opposition Ouais, complètement. direct. Enfin, voilà. Dès le premier tour et même pour les tours suivants, bah, Ouais, leur objectif, en gros, c'est déjà de passer un tour. ouais, clairement. L'objectif numéro un, Après, c'est de passer le premier tour. plus, ce sera que du bonus, mais il faudra au moins qu'ils passent un premier tour pour valider la saison. Sachant que, enfin, là, ils ont un bon classement, etc. Donc, Ouais. clairement, Faudra pas que la lumière brille trop fort, comme l'avait dit Jared Allen ouais, l'année dernière. c'est, Mais après, ils peuvent avoir un peu appris justement, de ce premier tour perdu. On sait que c'était l'année 1 du projet Garland-Mitchell, on va dire. Donc, ouais, c'est un début de mise en place et tout, et bon, l'arrivée de Mitchell, on a vu que ça avait bien fonctionné assez rapidement, hmm. mais là, en gros, faut passer le premier tour. C'est peu Oui, importe ça contre qui sera, tu vas la tomber. saison sera validée si tu passes le premier tour. Voilà. Euh, après, même s'ils passent pas, pour moi, enfin, on va pas dire que leur saison est validée justement parce qu'il leur manquera ça en playoff, Hmm. mais bon, après, ça fonctionne et ils ont encore une équipe jeune, donc Ouais, ouais, ça ouais, peut se c'est clair que poursuivre dans les années suivantes, quoi. c'est pas comme certaines équipes, quand on C'est quoi parlait la cette dernière année fois ou rien, des quoi. Suns où on disait bon, c'est maintenant ou jamais. Enfin, là, ils Si ont, on se dit c'est maintenant ou jamais, clairement, c'est ce sera jamais, quoi. jamais parce que c'est pas cette Franchement, année qu'ils vont aller prendre le titre. Ou ils vont alors, pas il y aller. aurait vraiment Là, il y a des barrières révolution. qui vont se faire Non, laisse tomber. en or et d'autres pas du tout. Euh, Actuellement, ils sont troisième. Ouais. Ils ont même été deuxième à un moment donné devant les Bucks. C'est la troisième défense. C'est seulement, entre guillemets, la 16e meilleure attaque. On sait qu'on le répète assez régulièrement. Pour être correct, il faut être au moins 15 des deux côtés. Bon, là, c'est à peu près le cas, hein, 16e, troisième défense. Mais on sait qu'ils sont surtout impactants justement par leur défense. Mm. Il y a des gros passages où ils arrivent à verrouiller, etc. Pendant des longues minutes. Et on sait que, enfin, c'est on peut noter que c'est assez fort de réaliser ça en ayant Garland et Mitchell sur les lignes extérieures, qui sont pas Ce que j'allais réputés dire, comme des parce bons défenseurs. en vrai, ils ont limite enfin, plus d'attaquants que de défenseurs. Bon, après, enfin, il y en a d'autres, hein. Il y a Bah, en Mobley, il fait, y a Jared Allen. ouais, Enfin, ouais, bon, ouais, non, j'allais dire c'est ça. équilibré, en Ouais, fait. en fait, c'est ça. C'est plutôt équilibré, mais c'est vrai qu'avavec deux guards, genre, pas du tout Ouais. défensifs, Encore plus Garland, je trouve, que Mitchell. ouais. Parce que Mitchell, bon, je le trouve un peu sous-coté en défense, mais il fait des choses quand même. Il est physique, Après, là, son il se physique, il a sa déplace, rapidité de voilà, déplacement, c'est ça. et c'est C'est un sûr que joueur qui pour peut un être poste collant. 2, enfin, il est pas très grand, mais il est costaud, quoi. Ouais. Il s'y colle. Quand il y a Ouais. besoin, il s'y met. Après, je pense que Max Strus a vraiment bien aidé pour ce truc-là. Mm. Et je pense, sans vouloir lui tirer dessus, parce que il a été là aussi quand il y avait des bons passages, etc. Ce qui a un petit peu aussi, entre guillemets, faussé la donne, c'est que Garland a été pas mal blessé. Et du coup, il a Ouais. été pas mal remplacé par Dean Wade Et et par Okoro, qui eux, pour le coup, sont des bons défenseurs et beaucoup moins des bons attaquants. Et même Mitchell, là, j'ai vu passer une stat, enfin, moi j'avais pas fait plus gaffe que ça, mais il a manqué quand même une dizaine de matchs parce qu'il montrait, Ouais. quand il a été absent là, dernièrement, ils ont dit, alors, je sais plus la stat exacte, mais sans Mitchell, combien ils avaient gagné de matchs, et c'était 8 à 7 donc
Oui, oui, ils Il a quand arrivent à... même manqué pas mal de matchs et Ouais. donc du coup, peut-être que, comme on dit, par rapport à cette défense, que effectivement ceux qui sont rentrés à sa place sont plus Ouais. défensifs que offensifs. Et ça explique peut-être leur troisième défense et Et seulement seulement leur celle-ci deuxième meilleure attaque. attaque. Justement, tu parles de ça, je l'avais noté pour en parler un petit peu plus tard, mais du coup, comme on est sur le sujet, on va l'aborder. On a dit déjà que Mitchell avait été pas mal absent, Mm. Garland aussi. Mobley arrive souvent à rater des matchs. Du coup, est-ce que tu sais dans leurs 5 majeurs, euh, qui sont les 2 joueurs qui ont joué le plus de matchs, justement? Bah, non, même pas parce que Jarrett Allen il a été absent, mais bon, Et ben malgré tout, ouais, c'est lui, c'est Jarrett Allen c'est ce que je veux dire. et Max Strus. Enfin, si tu me demandes ça, ouais, c'est ça, C'est ça. mais en gros, ouais, lui il a eu une séance de blessure en plus et Strauss, ouais, ça Strus, c'est lui qui m'étonne, a joué le plus de matchs, ça il a joué m'étonne pas. 60 matchs, donc voilà. Mais du coup, alors, il y en a qui vont voir ça d'un côté positif en se disant, parce que bon, avec tout le respect qu'on a pour ces 2 joueurs, c'est quand même censé être les 2 joueurs les moins importants de l'effectif, parce que Hmm. Mobley, on va en reparler un peu plus tard, est annoncé comme un futur top player, C'est ça, même c'est si que ça met ce un que je peu de disais temps, etc. quand je disais c'est pas eux, c'est pas maintenant ou jamais, c'est que leurs joueurs, dont Mobley, ils sont super jeunes. Ouais, c'est clair. Donc ils ont en fait, c'est des talents à venir normalement. Donc, Ouais. même s'ils sont déjà forts, Oui, même s'ils c'est sont déjà, mais c'est des joueurs qui doivent encore se développer. Mais du coup, ouais, effectivement, bon, il y en a qui vont dire, bah, ils arrivent à faire ça en ayant leurs joueurs principaux absents, mais ça peut être aussi inquiétant dans les playoffs en se disant, bah, c'est des joueurs qui ont un peu l'habitude de se blesser et Garland, il se blesse à l'œil tous les 2 mois. Euh, moi, ouais, il y a il- toujours un fond d'œil c'est rouge. ça. Et Mobley, bah, ça lui est arrivé régulièrement de se blesser. Donovan Mitchell, on sait que c'est un joueur qui lui arrive de manquer qui lui arrive de manquer des matchs. Donc, va falloir qu'il soit là dans les période importante à partir de d'avril et on espère qu'ils pourront compter sur eux. Après, les remplaçants ont fait le taf pour le coup. Dean Hmm. Wade et Okuro ont vraiment bien contribué et Bah eux, justement, c'est des bons, enfin, c'est des bons sixième homme, six, septième homme, mais ouais, je veux dire, c'est des bons remplaçants, hein. Franchement, clairement. c'est des joueurs qui ont un niveau et Surtout que franchement, ça Okuro allonge la profondeur de banc, donc. a développé la partie qu'on attendait de lui où tout le monde souhaitait que ça soit vraiment un 3&D. Il avait pas vraiment le shoot. Et Hmm. cette année, ça va beaucoup mieux. J'ai pas été voir ses stats à 3 points, mais visuellement, c'est beaucoup moins catastrophique que ce que ça a pu être. Et du coup, ouais, ça marche bien, en tout cas en saison régulière. Mobley, Jarrett Allen, ça fonctionne. Euh, Max Strus s'est complètement intégré. La preuve, c'est lui qui joue le plus de matchs, etc. Donc, C'est lui qui prend les shoots au buzzer. c'est lui qui prend les shoots au buzzer. En même temps, Ouais. s'il réussit ces shoots-là, Euh, Non, des gros switch derrière la ligne à 3 derrière points. de son camp, Ouais, switch de son non. camp, c'était quand même Oh, bon, impressionnant. ça c'est juste pour la blague, mais bon, enfin, ça montre quand aussi, genre en fin de match, Ouais, on peut lui clairement. donner la balle. Enfin, après, voilà, là, c'est vraiment un cas Oui, exceptionnel, on le sait, c'est un peu, mais en gros, c'est quand même lui qui a eu le ballon ouais. et pas Mitchell. Je sais pas s'il jouait sur ce match-là. Ouais, il a été pris, voilà, et Voilà. bon, Mm. mais en tout cas, ça veut dire qu'il faisait partie des options, et puis, Ouais. on sait que c'est un mec qui est plutôt fiable au shoot, hein, il l'a montré Non, l'année pour le dernière coup, oui. avec Miami, et l'intégration, c'est carrément bien passé. Ils sont sortis de 2 grosses, bonne période. Il y a eu la première période en novembre où ils ont été super bons. Et puis là, plus récemment, à partir du 1er janvier jusqu'au 10 février, ils ont enchaîné une première série de 8 victoires, pardon, une défaite et de nouveau une série de 9 victoires. Dont des matchs, effectivement, la première série de 8 victoires, Garland n'est pas là du tout. La deuxième partie, lui et Ouais. Mobley reviennent, Ouais. etc. Ça s'intègre. Et là, pour être transparent, au moment où on prévoit de faire ce podcast-là, euh, tout va bien pour Cleveland. On décale un peu le tournage et là, ça commence à aller un peu moins bien. J'ai noté les derniers résultats, c'est quasiment à chaque fois une victoire, une défaite. Tu vois, une défaite, une victoire, 2 défaites, 2 victoires, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Et c'est aussi ce qu'on disait avant de tourner, là, c'est que c'est un peu des équipes, genre, qui vont gagner d'1 point, 2 points, C'est ça. et ça va être un coup.
ça passe, et un coup, C'est genre, ça. ça peut passer 8 fois, et un coup, Un ça coup peut sur 10 devenir, matchs, ça va bien se passer et du coup, voilà. la pièce va tomber du bon côté. Et un coup comme là, où ça va plus ressembler à, entre guillemets, leur vrai niveau. Et ça va pas toujours se passer Et correctement. c'est ça, et en fait, c'est là où, à mon sens, ça peut devenir bancal en Mm, playoff, mm. c'est que, déjà, si c'est à un point à chaque fois, et si l'équipe en face, bon, eux, ce sera peut-être la même chose, mais si l'équipe en face arrive à faire Ça les juste. ajustements Ouais, c'est clair. et à les bloquer, Mm, mm. ça y est, c'est cuit Ouais, pour ouais, eux. Et ça leurs devient plus deux, compliqué. 3 points de fin de match qui peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre, vont souvent tourner à la défaite. C'est clair. Surtout si on se dit que ils finissent par exemple troisième et qu'ils jouent, allez, au hasard, Miami au premier tour, qui finit sixième. Ah, ça peut vite être On compliqué. sait que Miami, c'est costaud à chaque fois en playoff, que Spoelstra, les ajustements, J'allais te parler de ça, je voulais voilà. pas tirer sur Bickerstaff tout de suite, mais Non, après, en choix d'ajustement entre les deux, il y aura pas ah, photo, voilà, hein. moi, On sait comment ça se passe. à voir lui, je sais, enfin, au niveau de l'expérience playoff, franchement, il y a rien à voir. Bon, après, c'est ce qu'on dit, on sait pas sur qui ça va Bien tomber, sûr, on sait pas si. s'ils vont être Hmm. troisième, quatrième, si ça pourra être les Knicks, etc. Ou Orlando, mais Je les vois pas trop descendre plus bas que quatrième pour l'instant, parce je que, pense pas à avec part ceux Orlando qui pousse derrière, qui mais le remontent, reste, mais c'est pareil, de enfin, toute façon, derrière, c'est les Sixers, c'est en train de couler, truc. ouais, mais bon, Miami ça c'est repart de trop prévisible. loin, et Miami, c'est trop ensuite, loin, ça tu va vois, finir au mieux, ils font pas de play-in, c'est ça. mais il y a encore de fortes chances qu'ils en fassent. Ouais, Donc, bon, ça reste à voir, pour le reste, quoi. ouais, c'est clair. Go. Euh, Du coup, après, pour continuer sur les points positifs qui peuvent les amener à aller loin, euh, on a Donovan Mitchell qui, avec la blessure d'Embiid, et enfin, même si on écarte la blessure d'Embiid, qui est top 5 top 7 MVP, quoi, cette année dans le, allez, hein, si on veut être large, top 10 quoi. Ouais. Et franchement, il fait une grosse saison, encore plus, je trouve, jusqu'à avant le All-Star break. Là, bon, il y a Ouais. eu quelques absences, etc. Mais en tout cas, il joue au niveau pour lequel Cleveland l'a recruté. Clairement, Il est ouais. pas Et en dessous puis, de ce qu'il bah voilà, fait. comme tu dis, avant le All-Star Break, là, avec en plus le match à Paris et Mm, tout, il avait été mis en avant, bon, surtout chez nous côté français, bien mais sûr. je pense que même enfin, dans la NBA en général, je sais pas si c'est un match qui est suivi extrêmement du Ouais, côté des Américains, le ouais, fait que ce soit à Paris à ou pas, Paris, ouais. ça, j'en sais rien, en plus avec le Ils doivent décalage peut-être horaire, regarder plus ce qui se passe autour, voilà. l'événement, quoi. Mais voilà, ça a mis un peu en lumière Cleveland déjà. En plus, c'était pendant une bonne période, Ouais. enfin, ou au début de leur bonne période. Donc, franchement, ça les a mis en avant. Et du coup aussi Donovan Mitchell qui avait fait en plus de ça un bon match Oui, clairement. à Paris. Et qui, en plus, avait annoncé avant Hmm. le match vouloir justement marquer un peu les esprits et taper fort. Et ouais, franchement, il est au niveau et c'est un peu la, on sait que au Jazz avec avec Rudy, c'était un peu tout le temps la concurrence qui est Ouais, le numéro un ou on pas. savait pas en plus C'est si c'était ça. vraiment une bonne entente. Ils ont Ouais. toujours affirmé que oui, mais Qu'il n'y avait pas de problème, etc. peut-être Mais qu'il n'y avait pas de réel problème, mais on sentait on que sentait pas non plus un feeling ouais, il n'y avait pas incroyable. une alchimie de Ouais. ouf. Alors que là, on le sait, c'est lui le 1, Hmm. et il tire l'équipe vers le haut, et je trouve qu'il assume son statut de leader. Dans les joueurs qui viennent juste derrière, on a commencé à en parler un peu tout à l'heure, c'est Evan Mobley, qui est censé être le futur de cette franchise, qui est arrivé en étant déjà un défenseur quasiment élite, mais qui, moi, me laisse un peu sur ma faim. J'étais très hypé quand il est arrivé en NBA et on lui prêtait un potentiel à la Kevin Garnett, en gros. Tu vois, bête de défenseur qui va être capable de passer un vrai step en attaque, Et il avait mais il a du mal des... à confirmer Ouais, ce c'est ça. truc-là, tu vois. Bah, défensivement, bon, en gros, c'est quasi confirmé défensivement, mais Oui, c'est vrai qu'en attaque, bon, on a vu qu'il pouvait prendre des shoots, qu'il pouvait faire des choses, qu'il pouvait manier le ballon. Donc effectivement, si tu cherches un peu loin, enfin loin, dans le sens, si tu veux absolument faire des comparaisons, tu peux aller jusqu'à Kevin Garnett en disant,
voilà, le mec, il est dur en C'est défense, ça. il est capable de manier un peu de ballon sans être Ouais, mais qui est capable d'avoir la balle en voilà, main et et de... voilà, et en plus de prendre quelques shoots comme Garnett le faisait, peut-être un peu plus à 3 points d'ailleurs que Garnett, mais bon, Hmm, ça reste à valider ouais, effectivement sur le reste de sa carrière. Et après, enfin, moi, le plus dérangeant avec lui, c'est ses blessures un peu régulières depuis qu'il ouais. a commencé la Ouais, NBA. ouais, ouais, c'est vrai qu'il se blesse régulièrement et il est dur en défense, mais par exemple, je trouve que il y a des fois où les efforts au rebond pour un mec comme ça pourrait être encore mieux, tu vois? Comme Après, dur défensif, enfin, pour moi, si on veut pas- vraiment continuer à le comparer, il a pas du tout la même mentalité que c'est ce que j'allais Garnett, dire. quoi. Dur défensivement, Voilà. physiquement et fort, mais il a pas du tout cet esprit Non. combatif qu'avait Garnett. Et peut-être que c'est aussi ça d'ailleurs qui permettait à Garnett de marquer plus de points, c'est qu'il était plus agressif. Parce que pour faire un peu les comparatifs, pour garder cet outil de comparaison qu'il y avait entre les deux, euh, Garnett, à son prime offensif, comme il était utilisé à Minnesota, etc., en Hmm. première option, c'était 20-22 points. Mobley, c'est péniblement 15. En Après, ce rebond, qui est c'était assez, 15 rebonds. ouais. Mobley, c'est 10, tu vois. Alors que s'il avait franchi ce stade-là, je pense que pour le coup, justement, Cleveland, là, serait peut-être pas 16e défense et 16e attaque. 16e attaque, et en plus de ça, serait déjà un candidat plus crédible, tu vois. Ok, mais est-ce qu'il peut mettre 20 points avec le nombre de shoots qu'on lui donne? Peut-être pas, mais peut-être qu'on lui donnerait plus s'il était S'il plus était plus efficace, plus agressif, au moins, tu vois. C'est plus ouais, je vois. dans la Après, mentalité en fait, que, c'est par rapport à l'équipe qu'il a. Bon, je pourrais pas trop citer les joueurs que Garnett avait autour, mais il oui, avait pas oui, des oui. mecs du calibre de... Déjà, il avait pas un Donovan Mitchell qui jouait avec lui C'est dans son ça, équipe, ça genre, c'est clair. c'était vraiment... Le mec était Mm, mm. esselé, et genre... Oui, et de toute puis façon, s'ils allaient en playoff, c'était grâce à lui tout seul, et mm. voilà. Après, voilà. D'ailleurs, quelque part, on le voit, puisque quand Garnett vient aux Celtics, il est plus à 20 points, il est à 15 Ah, aussi. ouais, Parce que en c'est fait, plus c'est lui là-dessus que le je disais. responsable offensif. Bon, après, les autres joueurs sont, à mon avis, au-delà, enfin, Oui, 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 au-dessus c'est pas pareil, de Garland et de de Mitchell, Mitchell, c'est clair. par rapport, bon, peut-être par rapport à leur carrière complète, mais même en tant que talent individuel, Ouais. ils étaient au-dessus, mais C'est vrai que, ouais, vu comme ça, on peut aussi se dire que, bah, je sais pas si effectivement, on peut lui Mobley. reprocher qu'ils mettent que 15 points par match, sachant, enfin, je pense qu'il a pas assez de shoot pour en mettre Ouais. plus. Après, enfin, on peut tourner le truc dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on lui donne pas assez de shoot parce Parce qu'il a qu'il les pas le mérite niveau, pas, ou est-ce que, ouais, c'est clair, ou c'est est-ce clair. que vraiment il a pas assez de shoot et il pourrait mettre plus s'il avait plus de Du coup, on ballons? pourrait attendre, par contre, à l'inverse, enfin, sur le deuxième point, où là, les rebonds, ça peut dépendre que de lui, par exemple. Sur Là, ça, on beaucoup peut, plus, oui. ouais. Parce que, en gros, Il n'est pas tributaire non. du reste. Hormis des shoots ratés. Oui, oui, ça c'est clair. Mais sinon, non, il n'est pas tributaire comme tu dis, des mecs de son équipe et Ouais, d'avoir le ouais, c'est parce ballon. que c'est vrai qu'il y a quelques actions où je l'ai vu se faire prendre des rebonds par des plus petits que lui, les laisser passer, pas faire correctement l'écran rota. Enfin, tu vois, il y a quelques trucs où je me suis dit, ah, ça, c'est les deux points communs Après, que je je trouvais trouvais il avec est l'attaque et la dur. défense. Et bon, après, enfin, je sais pas, faudrait jouer contre lui. Ça, j'aimerais bien, mais c'est pas le Je cas. pense que ça arrivera pas. Et tu vois, il a pas Et je un, pense qu'on se ferait bien voilà. botter le cul. Il a, pas sûr. Non, je rigole. Mais il a pas un physique. Oui, Quand oui, tu c'est le vrai. vois Mm, physiquement, mm. c'est pas un mec enfin, qui a l'air très costaud, tu vois. Bon, Ouais, après, ça reste un mec de NBA, en plus, oui, c'est oui. plus de 2 mètres, etc. Mais il fait pas affûté de ouf, il fait pas large de ouf. Donc, est-ce Non, non, que c'est vrai que, vraiment il est ouais, costaud en bas? C'est la question. ouais. Il y en a qui le sont sans être affûtés, hein. D'ailleurs, ça faisait partie un peu des observations qu'il y avait au départ où on disait, enfin les différents observateurs NBA, etc., disaient, il va falloir qu'il se développe aussi physiquement, tu vois. Moi, je Et pense pour que ça lui l'instant, j'ai manque un pas peu, tu l'impression vois. Genre, que, je sais pas, après, on sait qu'il y a des mecs qui prennent et des mecs qui prennent pas, ouais, mais je veux dire, il fait pas affûté et j'ai pas l'impression qu'il est, faut voir des photos, mais qu'il ait vraiment été plus affûté qu'à son arrivée, tu vois. ouais, 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 c'est clair. T'as pas une J'ai sensation pas comme, l'impression qu'il fait de la salle 24 heures par jour, tu vois. bah, c'est pas, par exemple, t'as pas la même sensation que, alors il y a pas le même nombre d'années, mais tu prends la photo de Giannis au début et Non, la mais photo c'est de ça. Giannis 5 ans après, voilà. Là, Bon, t'as pas après, je sais pas ce cette qu'il a fait. impression-là.
Oui, non, mais Voilà, ça, je sais c'est... pas, ouais. Marco, il s'est dopé, mais bon. Non, non, c'est la feta. Ah, c'est la Mais c'est vrai que je pense que, comme on le disait, c'est une équipe jeune, lui en particulier, et s'il arrive à franchir certains caps, je pense que ça peut aider Cleveland à aller plus haut. Après, il y en avait qui émettaient l'idée euh, plutôt de le faire jouer 5 avec en enlevant Allen, avec un 4 qui s'écarte, etc. Franchement, comme on vient de le dire, lui en 5 c'est léger, hein. C'est pour ça que je J'arrête t'emmène à, là-dessus, c'est que j'arrête Allen, je dis pas que c'est costaud non plus, mais c'est un ouais, peu c'est quand plus même autre long. chose. Hein. Niveau rebond, justement, j'ai l'impression que le mec bloque beaucoup Hmm. mieux et tout. Ouais, il est Genre, quand même plus épais, il est quand même, enfin, et puis même ouais. dans l'intensité physique, enfin, tu vois, genre, Non, 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 je trouve franchement, que Allen, c'est un daron, ouais. tu vois. Mobley, C'est je ça. sais pas Et tu encore. vois, Après, comme il on va continuer disait à se que, développer, hein, c'est sa clairement, troisième saison NBA, c'est pas, ouais, ouais. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'il peut, il peut jouer le poste 4 de la NBA actuelle, c'est-à-dire de mec qui a un peu de la balle en main, un Mhm. peu de shoot, un peu de truc. Donc je vois pas pourquoi ils iraient le foutre en poste Ouais. 5. Franchement, pour Ou alors sortir après, Allen en plus ouais, qui pour qui moi fait fait vraiment le clairement taf, ce qu'il faut, ouais, ça c'est sûr. je vois pas l'intérêt. Mais Même s'il y a souvent des rumeurs de transfert qui reviennent sur lui, moi je après, pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient contentes de le récupérer pour le coup. clairement, Parce que franchement, un mec qui même, fait le job comme ça, enfin c'est pas non plus si simple que ça de trouver un bon pivot constant, non, puis fort en quand il est défense. parti de Brooklyn et qu'on a dit ouais, en gros ils l'ont laissé partir en disant que Claxton va faire Ouais, la même chose. bah pas encore. Et Hein. Claxton est On fatigué, hein. attend toujours que, ouais, exactement. Euh, on sait que quand Donovan Mitchell est arrivé chez eux, bon, ça n'a pas été un secret, hein, c'était pas son choix premier. Lui, on Normal. visait normal hein, pour le cadre de vie. Vous irez voir un peu à quoi ressemble Cleveland. C'est pas la Il ville y a la rien. plus attrayante des États-Unis. Vous demanderez à Joachim Noah de vous en parler. Est-ce que si ça floppe de nouveau cette année, on peut s'attendre à voir Donovan Mitchell demander son transfert Demander clairement. Ouais. Après, il faudrait qu'il trouve. de la porte de sortie? Enfin, j'ai pas J'ai regardé son regardé son, contrat. son contrat. Je sais pas où il en est au niveau de son contrat, mais déjà le salaire et en plus Cleveland, s'il est encore sous contrat, ils vont essayer de négocier à max. Genre, ils vont réclamer beaucoup de Surtout joueurs. vu les saisons qu'il fait en plus de Oui, ça. oui, non, Il est mais pas, après, ça serait justifié. c'est clair. Mais qui va accepter, je sais pas, moi, contre qui il pourrait être tradé, mais qui va accepter d'envoyer beaucoup de talent ou de tours de draft pour qui récupérer Donovan Mitchell? Ouais. Je Après, sais pas. enfin, tu sais à quoi t'attendre, mais tu connais aussi les limites. Tu sais pas, Après, voilà, tu sais qu'en gros, il est enfin, c'est un All-Star, quasiment à son prime, il est c'est All-Star, clair. ça d'accord. Je pense qu'il est peut-être même à son prime d'ailleurs. Je pense, ouais. Et voilà, tu sais qu'en gros, ce sera lui. Moi, enfin, chez lui, pour moi, enfin, il peut être franchise player, mais c'est pas lui qui va amener une équipe solo en finale NBA et être champion. Ouais. Tu penses que c'est pas un franchise player auquel du tour, autour duquel on construit une équipe qui va au titre. Ou, enfin, ou alors vraiment les seconds, genre, sont vraiment Ouais. chauds, sans le dépasser, mais genre, t'as tout le 5 majeur qui est chaud. Ouais. Pour moi, faut que le franchise player, il soit vraiment plus haut que ça au Mhm. niveau. Je suis d'accord. Je pense pas qu'il soit. Il est incroyable. Hein. C'est un joueur Il est très fort, d'un il n'y a pas niveau. de De toute problème, façon, mais voilà. genre, si tu me dis c'est lui le Ouais. franchise player, et il peut l'être dans beaucoup de franchises, notamment là avec Cleveland, Mhm. mais jamais champion avec lui en franchise player. Je suis d'accord. En fait, c'est typiquement le genre de joueur que j'aurais vu, par exemple, à côté d'un Butler et Adebayo, tu vois. Ouais, Et voilà. là, tu peux me Là, dire, parce que voilà, il est un et demi, tu il vois, est un avec ennemi, Butler, voilà. parce que ça sera Butler le boss quand ils vont aller en playoff. Parce que voilà, et puis si en plus c'est lui qui arrive dans le club, Hmm, si à l'inverse c'est Butler qui arrive, admettons. peut-être, et encore je suis Ouais. même pas sûr,
c'est clair. Mais voilà, en fait, il lui faut deux autres gros joueurs. Il faut qu'il fasse un mix free avec lui pour que l'équipe puisse être championne. C'est Mais clair. lui tout seul, non. On peut du coup aussi en déduire que on considère, en tout cas à l'heure actuelle, que Donovan Mitchell n'est pas forcément le problème, mais par exemple qu'un Garland n'est pas encore assez fort. Ouais, moi, c'est ça, quand je Et dis que Garland, Cleveland moi j'ai des vraiment doutes. a du temps, Garland, pour moi, ce sera un bon joueur, mais Ouais. il sera jamais non plus d'un niveau incroyable. On pourra jamais parler, à mon avis, d'un Big Three avec Avec Garland, Mitchell, Mobley, Mobley Mitchell. et Garland. Je suis d'accord. Pour juste pour la petite précision, du coup le contrat, donc il est encore sous contrat cette année, l'année prochaine, et ensuite c'est une player option pour 25-26. Donc si ça se passe mal, ils peuvent déjà s'attendre à ce qu'il active pas la player option et potentiellement qu'il demande un Et transfert l'année justement, eux suivante. chercher à transférer avant cette player Avant qu'il option soit pour qu'ils puissent récupérer quelque qu'il chose. parte libre parce que bah on sait que c'est un joueur par contre qui peut ramener pas mal de d'assets quoi. Mm. Du coup ouais, objectif premier tour, Passer un premier tour, ce sera déjà bien. je pense qu'on est d'accord sur le Euh, sujet. surtout quand, enfin, pareil, ça va dépendre aussi contre qui vont tomber en demi-finale de conférence Mhm. s'ils passent le premier tour, mais si en demi-finale t'as les Bucks, les Celtics et, je sais pas, Miami, on peut considérer ça. Oui, ça sera compliqué Contre de... un des trois, ça sera Ils trop... se feront pas éliminer facilement, justement, parce que Non, c'est ça une va bonne faire des défense, parce séries, que voilà, Mitchell, on 4-1, sait qu'en playoff, il est 4-2, capable de... 4-3, C'est clair. mais, Oui, mais tu vois, même si, bon, sauf là avec leurs blessures, mais même s'ils retombent contre les Knicks, moi je te garantis pas qu'ils passent. ouais, je suis d'accord. Sauf S'il y avait... là, voilà, En fait, juste, bon, il y s'il a y les avait pas eu blessures, mais tous ces problèmes-là chez les Knicks, potentiellement, je remettais les Knicks, moi franchement, tu vois. si tu me remettais une opposition, après faut voir avec qui les Knicks arrivent en playoff, Ouais, parce que là ils ont clairement. beaucoup de blessés, mais si tu me mets la même opposition, je pense pas que je parie Admettons même sur eux. qu'ils descendent plus bas, euh, et que, admettons, on est un 4-5 dans l'ordre que tu veux, Cleveland, Orlando, et qui se joue, Bah, ça je va mets les pas faire ma chier. maison sur Cleveland, Non, 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 tu vois. franchement, ça va les... Surtout vu la forme actuelle d'Orlando. On en Ouais. reparlera peut-être. Après, je pense que le Orlando est vraiment une équipe très jeune et ça peut leur jouer des Ouais, tours parce que Cleveland ont déjà quelques joueurs qui ont fait des playoffs. notamment Mitchell, Mais effectivement. voilà, Ouais. notamment Mitchell, mais Ça c'est sera même pas pas facile, sûr, c'est voilà. ça, Ça va être c'est clair. pareil, ce que je te disais, au mieux un 4-2 pour Cleveland et qui Ouais, vont passer le premier tour. ça sera Mais pas gagné. franchement, de là à aller dire qu'ils vont aller faire une finale de conférence, Ouais, c'est clair. pour moi, ce sera pas le cas. Ça marche. Et bah, dites-nous vous un peu jusqu'à où vous voyez avancer cette équipe de Cleveland. Et puis bah, de toute façon, on se retrouve très rapidement pour vous parler d'une autre équipe qui porte du vert et Qui sera champion? qu'on verra sûrement aller un peu plus loin que les Cavaliers en tout cas. On se retrouve très vite sur la chaîne des frères Maurice. Ciao. Get high.